Merci beaucoup, chers journalistes. Je pense que l'accord de principe ici entendait tout simplement un projet. C'est-à-dire, c'est un avant-signature. C'est-à-dire, ce sont les drafts, c'est-à-dire après avoir les constitués. Les deux parties posent leurs conditions. Une des parties pourra par exemple dire bon, moi je voudrais que cette guerre puisse prendre fin. Et une autre partie dit oui, pour que votre condition puisse être exaucée ou acceptée, il faut aussi que vous puissiez nous laisser par exemple tel couloir. C'est-à-dire, c'est un projet, ce sont des drafts. Les conditions que peuvent poser toutes les deux parties sont fusionnées ensemble et par la suite on donne, n'est-ce pas, à ces deux parties ces drafts pour aller prendre connaissance. Et quand vous allez prendre connaissance avec un moratoire, c'est-à-dire un délai qu'on peut vous donner. Et c'est comme ça que cet accord de principe entre les gouvernements congolais et l'AFC M23 venait de se passer à Doha. Et pour les cas échéants ou pour les cas sous examen, on leur a donné, toutes les deux parties ont reçu un moratoire de 8 jours. C'est-à-dire après à compter les jours de la signature de l'accord de principe. Et c'est comme ça que vous avez vu même les retours du vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacqueline Chabani, qui est venu au pays faire d'abord les comptes rendus et présenter, n'est-ce pas, cet accord de principe auprès du président de la République, qu'enfin ensemble, ils puissent tabler et trouver une solution durable pour que la partie Est puisse recouvrir sa paix. Et donc, de manière laconique, ici, un accord de principe, c'est tout simplement un avant ou une avant-signature, c'est-à-dire c'est un projet qu'on soumet à toutes les deux parties avant que la signature finale puisse se poser. On ne peut que demander aux rebelles de laisser le parti déjà pris, le parti pris en otage déjà par eux. On ne peut que leur demander de laisser tranquille la population se trouvant, n'est-ce pas, de ces côtés-là, et laisser également toutes les activités libres pour que le territoire puisse, n'est-ce pas, revenir sur sa dignité. Sur sa dignité, ici, entendez tout simplement les principes directeurs qui accompagnent un État normal. Et donc, il n'y a que ces principes qui peuvent se poser. Les retraits, n'est-ce pas, des rebelles. Les rebelles peuvent se retirer. Et puis ces rebelles peuvent se réintégrer, n'est-ce pas, dans la société congolaise. Après tout, ce sont les Congolais. Il est normal, dans une signature, que toutes les deux parties ne puissent se mettre d'accord. Mais il est aussi possible que toutes ces deux parties puissent se mettre d'accord. Mais ici, la grande prière du peuple congolais ou de la population congolaise est celle que toutes les deux parties puissent entendre. Toutes les deux parties puissent trouver un terrain d'entente, partager les mêmes langages, afin que, n'est-ce pas, la paix puisse revenir sur la partie Est. Comprenez ici que même ceux-là dont les gouvernements congolais est en train, n'est-ce pas, de négocier à Doha, sont aussi congolais et ils savent de ce que les Congolais sont en train de subir, particulièrement les Congolais de la partie orientale. Et donc, de ma part, je pense qu'ils vont aussi accepter, parce que personne ne voudra à ce que la guerre puisse continuer. Et d'ailleurs, pour votre information, cette guerre à un certain moment a échappé aux principes qui accompagnent les droits internationaux humanitaires. Parce que les droits internationaux humanitaires déterminent et définissent ici les principes qui doivent accompagner la guerre. Et donc, quand on tue la population, quand on tue le peuple dans une confrontation entre des groupes, n'est-ce pas, armés, cela ne respecte pas le principe directeur qui accompagne les droits internationaux humanitaires. Par conséquent, ils ne peuvent que collaborer et trouver un terrain d'entente afin que, n'est-ce pas, comme je l'ai dit tantôt, la paix puisse regagner